Pour introduire ce webinaire sur les quartiers prioritaires politiques de la ville et la prise en compte de la santé, peut-être un petit point rapide sur quelques données de cadrage. Donc, nous avons en Normandie 62 quartiers prioritaires politiques de la ville. Sur les 1500 que compte la France entière, on en a à peu près 150, il me semble, dans les DOM. Donc, 62 quartiers prioritaires en Normandie, avec à peu près 190 000 personnes qui résident dans ces quartiers prioritaires politiques de la ville, soit 5,7% de la population régionale. Parmi ces 62 quartiers prioritaires politiques de la ville, on en a une bonne partie, une grande partie, qui sont implantés en Seine-Maritime, puisqu'on en a 28 en Seine-Maritime, représentant près de 99 000 personnes résidant en quartier prioritaire politique de la ville dans le département, soit 7,8% de la population départementale. Donc, en termes d'éléments de contexte sur le département de Seine-Maritime, ce qu'il est important de renoter, voilà, pour qu'on soit bien tous d'accord sur les constats, c'est que la Seine-Maritime se caractérise par une population plutôt jeune comparativement à ce qu'on observe au niveau national. On a une situation sociale qui va être davantage dégradée, que ce soit en termes de taux de chômage, notamment chez les jeunes, ou alors de revenus, voilà, qui va être un peu moins important. On a également un taux de pauvreté qui, lui, pour le coup, est un peu plus élevé qu'au niveau de la région. On a également un département qui se caractérise par une surmortalité générale, c'est-à-dire tous âges, et une surmortalité prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans. En fait, on a une surmortalité constatée sur le département de la Seine-Maritime, qui amène en fait à ce chiffre d'espérance de vie qui va être plus faible en fait dans le département de la Seine-Maritime qu'au niveau national. Juste pour vous rappeler et vous remettre dans le contexte, la Normandie présente l'une des espérances de vie les plus faibles de France métropolitaine derrière les Hauts-de-France. Et ce constat est également particulièrement marqué en Seine-Maritime. Alors, ce sont des constats qui sont assez généraux, voilà, et qui cachent bien sûr des disparités territoriales importantes, puisqu'on a après des territoires au sein du département de la Seine-Maritime qui vont cumuler des fragilités et des situations défavorables. Alors, il nous paraît vraiment important, avec l'ensemble des personnes qui ont préparé ce cycle de webinaire, de rappeler voilà, l'importance que l'état de santé de la population est fortement influencé par un grand nombre de facteurs qu'on appelle déterminants de la santé. C'est vraiment important à prendre en compte. Et donc, même si les pourcentages peuvent varier d'une étude à l'autre, voilà, mais classiquement, on a tendance à dire que l'état de santé d'une population est lié pour 50% à son environnement social et économique, pour 25% à son système de santé, pour 10% à son environnement physique et pour 15% aux caractéristiques biologiques et au patrimoine génétique. Alors, ça peut varier ces pourcentages, mais le plus important, c'est de vraiment vous mettre en avant que l'état de santé d'une population, c'est un ensemble de facteurs qui sont très liés, un ensemble de déterminants de la santé qui sont liés. Alors, si on reprend ces différentes catégories et qu'on l'applique aux quartiers prioritaires politiques de la ville, ce qu'on peut dire en fait sur ces politiques, enfin sur ces quartiers prioritaires, c'est qu'on a davantage de jeunes, souvent plus de familles monoparentales, davantage de personnes immigrées, davantage de personnes aussi qui ont des postes de travail qui sont peu qualifiés et qui sont donc exposés à des conditions de travail qui sont souvent plus précaires. On a des niveaux de diplôme qui sont également plus faibles et on sait que l'ensemble de ces facteurs sont liés à un état de santé qui peut être plus dégradé en fait. Par rapport au système de soins, les habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville ont souvent un renoncement plus fréquent aux soins et à un accès à la santé plus difficile, une couverture complémentaire qui va être moins importante en fait que dans les autres quartiers d'une même agglomération. Et puis en termes de cadre de vie, les habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville jugent leur cadre de vie plus dégradé que les habitants d'autres quartiers d'une même collectivité. Donc là, on voit vraiment qu'on a un ensemble de facteurs qui peut expliquer en fait une situation de santé plus dégradée chez les habitants en quartier prioritaire politique de la ville. Puisque avec l'analyse des données, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on a une prévalence du surpoids et de l'obésité qui va être plus importante chez ces personnes. On a également davantage de pathologies limitant les activités de la vie quotidienne, le diabète, l'asthme, l'hypertension artérielle, des maladies chroniques.
et des comportements à risque qui vont souvent être plus marqués et un état de santé mentale, une santé mentale qui est souvent plus dégradée et plus défavorisée. Globalement, ce qui est important de noter, c'est que quand on interroge les habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville sur leur santé, ils sont beaucoup moins nombreux que les autres à s'estimer en bonne santé ou en très bonne santé, en fait. La perception est plus dégradée et à peu près de 15 points globalement entre des habitants d'un quartier prioritaire et les habitants d'un autre quartier dans la même agglomération. Et c'est particulièrement marqué chez les femmes et chez les jeunes. Donc, peut-être dernier chiffre à retenir, voilà, c'est ces 13 années, voilà, c'est un chiffre qui illustre bien ces inégalités sociales de santé. C'est 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les hommes ayant et les hommes les plus aisés.